Bonjour les amis, je reviens vers vous avec la suite de mon livre sur Utilise ce que tu es. 4e partie et je pense la dernière. Donc je vais continuer la lecture et puis n'oubliez pas de réagir si vous le souhaitez, de partager vos ressentiments, vos ressentis sur ce livre. Car le partage fait partie de la vie et que c'est important pour apprendre des choses. Alors, la suite. Tu commences à comprendre, dit le sage. Utilise ce qui est là. La plupart des gens ne voient jamais cela. Ils passent à travers la vie en cherchant toujours quelque chose d'autre. Ils traversent l'existence persuadés que leur objectif est fort lointain, alors qu'autour d'eux se trouve tout ce dont ils ont besoin pour atteindre leur but. Un instant, dit l'empereur. Je ne comprends pas. C'est simple, dit le sage. Si tu veux construire un mur, de quoi as-tu besoin? De pierres, dit l'empereur. Bien. Où sont-elles? Elles sont là, tout autour de moi. Bien. Commence à construire. Mais pour déplacer ces pierres, il me faut un instrument. Tu viens de passer à côté de quelque chose le long du chemin, dit le sage. L'empereur revint sur ses pas et trouva un bâton qui pouvait l'aider à soulever les roches. En plus des rochers, j'aurais besoin de sable, d'eau et d'argile pour faire du ciment. Bien, dit le sage, tous ces éléments sont à ta disposition. Près du petit ruisseau, il y a de l'argile et du sable. L'empereur s'y rendit et rapporta tout ce dont il avait besoin. Maintenant, dit le sage, tu as tous les instruments nécessaires pour faire un mur. L'empereur s'exclama. Tu veux dire que si l'on regarde autour de soi et que l'on utilise ce qui est là d'une façon complète, alors il n'y a qu'à rassembler les éléments nécessaires. Il n'y a pas besoin de courir partout pour les trouver, car tout est déjà là. Oui, dit le sage, chaque homme et chaque femme a la capacité de voir, de percevoir et de se mettre en unité avec la vie tout entière, s'il est conscient de tout ce qui est autour de lui. Des herbes, des fleurs, des rochers. Cela ne s'apprend pas en s'enfermant dans un laboratoire ou un monastère, ni en se limitant à une seule voie, en ne voyant la réalité qu'à travers une seule technique ou une seule façon de voir. Ton chemin est un chemin destiné à aider les autres à voir par eux-mêmes, à les inspirer pour reconstruire. L'empereur se sentit plein d'enthousiasme. Utilise les instruments qui sont autour de toi, dit le sage. Utilise l'énergie de ceux qui travaillent avec toi. Dans le passé, combien de gens as-tu mal utilisés? Combien en as-tu laissé se détériorer par non-utilisation? L'empereur pensa. J'avais un messager, et quand je suis devenu empereur, il était en pleine forme et pouvait, par sa course rapide, délivrer un message d'une ville à l'autre. Il devint un ami, et lorsqu'il n'y a pas si longtemps, j'eus un message de lui à lui faire porter, voilà qu'il n'était plus du tout alerte. Il ne pouvait plus courir aussi vite, et j'avais renoncé à l'utiliser. L'empereur s'approcha d'un trou du mur, regarda l'Oyang détruite, et des larmes coulèrent de ses yeux. « Un instant, dit le sage. Pourquoi pleures-tu? À cause de tous ces gens, à cause de cette beauté qui était là? Oublie tout cela, dit le sage. Cette beauté, les gens s'en nourrissent et en vivaient. Elle a donc été bien utilisée. Maintenant, utilise
ce qui est et arrête de regarder en arrière. Rien n'a jamais été, ni ne sera meilleur que l'instant présent. Dans le futur, chaque instant sera toujours maintenant, car tu ne peux vivre que dans le présent. Oh, dit l'empereur. Et il lui sembla qu'en une seconde, il avait soudain gagné 40 années de compréhension. Par où commencer, pensa-t-il. Il ne pouvait ni sentir, ni voir, ni savoir par où commencer. Il se tourna vers le sage et dit « Ma famille a disparu. » « C'est bien, dit le sage. »« C'est bien ? Pourquoi est-ce bien ?» demanda l'empereur. « Parce qu'il faisait partie d'une époque de ta vie et que maintenant, tu en vis une autre. »« Que penses-tu de ton grand-père » interrogea le sage. « Il était excellent, dit l'empereur. As-tu du chagrin qu'il ne soit plus là ?»« Non, dit l'empereur. Pourquoi ?» Et l'empereur commença à comprendre. La peur, dit le sage, la tristesse et l'émotion font partie de l'évolution de l'homme. C'est une évolution que tu dois traverser. Mais tant que tu es la proie des émotions, tu ne peux pas utiliser ce que tu es. Les sages, ceux qui savent comment aider les gens à se voir eux-mêmes, ne se laissent pas impliquer par ce qui a été. Ils ne sont concernés que par l'instant présent. Ils peuvent voir l'avenir et le passé, mais ne se laissent entraîner ni par l'un ni par l'autre. À peine avait-il terminé de prononcer ces paroles que le sage, en un clin d'œil, disparut. L'empereur se mit à marcher, tournant en rond, il avait peur. Que faire? Il quitta le jardin, traversa le palais et gagna la ville de Loyang. Il commença à tirer des cadavres de dessous les décombres, à les rassembler, à essayer de les identifier. Et bientôt un vieil homme se mit à l'aider. Un enfant infirme vint aussi travailler avec eux. Peu à peu, une petite bande se forma, circulant dans les ruines de Loyang, entassant les corps, cherchant à les identifier, puis les brûlant. Une vieille femme les rejoignit, puis un robuste soldat désorienté par la perte de sa famille et qui avait besoin de faire quelque chose. Ils trouvèrent une mère aimante pour soigner les grands blessés et travaillèrent vaillamment jour après jour. Bientôt d'autres groupes se formèrent. Peu à peu, ils assaignirent la ville. Les jours devinrent des semaines et ils ne faiblissaient pas. 200 à 300 personnes, pleines de force et de courage, commençaient à rétablir une vibration en ce lieu. Un jour, un soldat reconnut l'empereur et l'annonça à tous. Ce fut l'espoir. Les gens eurent le sentiment que tout était possible, puisque l'empereur était là, mangeant ce qu'ils mangeaient et vivant avec eux. 2 semaines plus tard, ils entendirent du bruit sur la colline et aperçurent une grande armée qui s'approchait. L'empereur s'avança lentement à sa rencontre. Sa figure était sale, ses habits déchirés, et derrière lui marchait la petite bande des rescapés de Loyang. Le général en chef de l'armée descendit de cheval et s'adressa à l'empereur. « Que s'est-il passé ici ? Nous n'avons plus eu de nouvelles de Loyang depuis longtemps, et nous pensions que la ville avait été la proie des envahisseurs. Nous avons senti la terre trembler, mais ne savions pas au juste où cela s'était produit. » Le général regarda la ville et le palais détruit. Il demanda à ce vieil homme qui se trouvait devant lui « Es-tu leur chef ?» L'empereur sourit et répondit « Non, nous travaillons tous ensemble. » Derrière lui, quelqu'un se dressa et dit au général « Cet homme est ton empereur. » Le général observa attentivement le vieil homme et reconnut la cicatrice au-dessus de l'œil qu'il lui avait faite lui-même alors qu'il était enfant et se battait avec le jeune empereur. Il tomba à genoux, mais l'empereur lui dit « Relève-toi, enlève ton armure et viens avec ton armée. Aidez-nous à reconstruire Loyang. »
Ils entrèrent dans la ville de l'empereur, leur apprit à utiliser tous les instruments disponibles. Il faisait face à chaque situation en employant les éléments qui étaient à sa disposition. Si un problème se présentait, si quelqu'un lui disait « Nous ne pouvons pas faire cela », l'empereur se ressentait aucune panique. Il disait « Allons voir ». Et en chemin, l'idée venait, une pensée se formait, en sorte qu'au moment où il arrivait sur place, il avait trouvé en lui la réponse au problème. Les mois passèrent, Loyang reprenait vie. L'empereur habitait une petite maison dans son jardin. Il avait pris tout le marbre et le granit de l'ancien palais pour reconstruire la ville. Ainsi, un commerçant avait sa maison bâtie avec le marbre de la chambre à coucher impériale. Un teinturier travaillait dans une pièce faite avec les pierres de la grande salle du palais. Et un invalide avait le trône pour siège. L'empereur, debout au milieu de son jardin, regardait Loyang. Ce n'était pas très impressionnant, mais la vie était présente, et il sentit qu'il avait besoin, qu'il avait bien rempli chaque instant. Il commença à se poser des questions. Que se serait-il passé si j'avais été tué? Qui aurait tout fait cela? À cet instant, il se sentit poussé par derrière et tomba dans l'eau de la rivière. Il se retourna en souriant et vit le vieux sage. « Tu penses de nouveau, empereur? Ce n'est pas en pensant que tu comprendras d'où tu viens ni où tu vas. Penser est un instrument. C'est comme apprendre à marcher, comme goûter ton premier repas. C'est seulement un instrument, un premier pas, un premier goût. Sache que c'est un pas important que tu dois apprendre à penser et que tu dois aussi savoir cesser de penser, car tu n'aideras pas ton peuple ni te comprendras toi-même par des élucubrations. » L'empereur sourit au vieux sage. « Ai-je bien fait ce que j'étais censé faire ?» demanda-t-il. « Qu'as-tu fait ?» répondit le vieux sage. L'empereur lui dit « Regarde Loyang, la ville revit. J'ai donné toutes les pierres de mon palais pour la reconstruire. N'était-ce pas ce que tu avais à faire ?» dit le sage. L'empereur répondit « Était-ce bien cela que j'étais censé faire ?»« L'as-tu fait, oui ou non ?» dit le sage. « Oui, » dit l'empereur. « C'est donc ce que tu avais à faire, ce qui faisait partie de ton être véritable. Pourquoi me poses-tu cette question ?» Et l'empereur répondit « Parce que je me sens seul. » « Tu te sens seul? Pourquoi ?»« J'aurais besoin de quelqu'un avec qui parler, » dit l'empereur. « Parle aux gens qui t'aident, » dit le sage. « Mais ils ont peur de moi, » dit l'empereur. « Pourquoi ? Parce que tu te retires dans ce jardin? Parce que tu es empereur? » « Je ne sais pas, » dit l'empereur. « Allons donc à Loyang, » dit le sage. Ils sortirent du jardin, entrèrent dans les rues de la ville, et le soldat qui avait aidé l'empereur les accueillit aimablement. Le teinturier aussi. Tous souriaient à l'empereur et au sage, et saluant cordialement. L'empereur aperçut l'enfant qu'il avait voulu faire sortir des ruines, et celui-ci lui adressa un sourire joyeux. En marchant dans les rues de Loyang, il pouvait percevoir la chaleur des gens tout autour de lui, et il se sentait bien. Et le sage lui dit « Ils n'ont pas peur de toi, ils te respectent. Il y a une différence subtile entre la peur et le respect. Ces gens te respectent pour ce que tu es. Auparavant, ils avaient peur de toi, mais maintenant ils te respectent. Utilise ce respect. Ne te retire pas dans ton jardin, ta montagne, ton monastère, ou un lieu caché où ils ne peuvent te voir. Le respect
est la marque de la plus grande évolution qui soit pour un être. Il est dû au fait que l'individu sait qui il est. L'empereur se tourna vers le sage et lui dit : « J'aimerais que tu sois là avec moi tout le temps, tu me donnes confiance et paix. » Le sage sourit. Ces gens qui t'entourent ont avec toi la même impression. Comment ? Dit l'empereur. Ils ont la même impression avec moi que moi avec toi ? Oui, dit le sage. L'empereur s'exclama. Je n'avais jamais pensé à ça. Pourquoi pas ? Dit le sage. Parce que je suis seulement empereur, alors que toi, tu es sage. Ce n'est qu'une terminologie, dit le sage. Ce que tu es, utilise-le. Le sage poursuivit son chemin, tandis que l'empereur restait au milieu de la rue, le regardant s'éloigner. Il savait ce qu'il était, qui il était, que d'autres aussi avaient besoin de découvrir cette confiance en eux-mêmes qu'il avait permis à l'empereur de trouver, de sentir cette lumière, d'avoir quelqu'un à regarder non avec peur, mais avec respect. Car le respect permet l'évolution. Il permet d'évoluer vers la connaissance sans avoir besoin de mots. Il permet de prendre conscience de soi-même. Un petit garçon s'approcha de l'empereur qui regardait le sage s'éloigner, le toucha par la manche et lui dit : « Empereur !» L'empereur se tourna vers lui. « Que veux-tu ? » ?»« Empereur, dis-moi, d'où est-ce que je viens ? » Voilà, le livre est terminé. À chaque fois que je le lis, c'est toujours un moment merveilleux de sagesse, d'espoir, de lumière, de bonnes énergies. Il montre que dans tout chaos, il y a la renaissance, et surtout la renaissance de soi. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande maintenant, de renaître, de regarder autour de soi, de profiter de chaque instant, du moment présent, de regarder ce que l'on a, d'apprécier ce que l'on a, de voir que l'on n'est jamais seul, même si on le croit, c'est faux. On est toujours entouré, toujours aimé de quelqu'un, mais parfois, eh bien, on a tellement peur de l'autre que on en oublie qu'il est comme tout le monde, que c'est un être humain, que lui aussi a des peurs, et que peut-être chacune de vos peurs fait en sorte que vous ne vous rencontriez pas, alors que si vous faisiez le pas en avant, il pourrait se produire une rencontre formidable, avec plein d'amour et de sagesse. Alors je vous le dis, mes amis, regardez votre sagesse intérieure, profitez de vous, de ceux qui vous entourent, de l'amour que vous avez en vous, pour vous rendre compte que la simplicité est la chose vraie de toute chose. Il n'y a pas besoin de penser à des tonnes de choses, de savoir, de connaître des tonnes de choses pour vivre sur cette terre. Nous avons besoin de vivre le moment présent avec nous-mêmes et de nous aimer afin de connaître le vrai présent de la vie.
Merci à tous, je vous souhaite le meilleur. Et je verrai peut-être que je découvrirai un autre ouvrage d'ici là, que je pourrai partager avec vous. J'en serai très heureuse. Merci à tous, à très bientôt.